et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Poste ministériel et siège de directeur général au Cameroun, comment le renouveau a-t-il transformé cette donnée de nomination en cadeau pour ses défenseurs dans les communautés, les ethnies, tribus et groupements camerounais? Doit-on justifier une reconnaissance au parti au pouvoir après avoir nommé un fils de la localité? Quelle logique de gouvernance encadre cette pratique au Cameroun? À la lecture du mémorandum des fils et filles du MBAM qu'ils viennent de rendre public, qu'est-ce qui cache cette sortie et quels en sont naturellement les dessous? Nous tenterons ce matin, madame et messieurs, de vous lire, de vous écouter, mais surtout de vous permettre d'avoir quelques extraits et nous analyserons en profondeur le pourquoi d'une telle sortie, il faut-il le rappeler, après celle de quelques cadres du RDPC qui revendiquent la rotation de la présidence d'une communauté à une autre et rejettent de facto le fait que ce soit un Betty qui pourrait revenir à la tête du Cameroun en 2025 ou encore Paul Biya. Pourquoi ce n'est que maintenant que ces réactions apparaissent? Où étaient-ils depuis 42 ans et voire durant les 6 dernières années du septennat en cours? Tentative de manipulation des masses ou chantage politique? À qui profite cette sortie? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Junior Ngambe devant le tribunal militaire de Yaoundé, le jeune Camerounais de retour au CED, entendait le secrétariat d'État à la défense pour complément d'enquête. Les charges de propagation de fausses nouvelles et appel à la rébellion qu'on lui colle, tient-elle autant pour moi réellement la route? Pourquoi le juge a-t-il choisi de le renvoyer au secrétariat d'État à la défense? Que risque-t-il? Bien sûr, jeune Junior Ngambe, que risque-t-il après ce renvoi? La mobilisation des Camerounais qui ne cessent de dénoncer et de porter des voix sur les réseaux sociaux porte-t-elle des fruits? Surtout, la pression des organisations de défense des droits humains donne-t-il du sens à cette situation d'insuffisance de preuves à l'endroit de Junior Ngambe? Quel message doit garder la jeunesse camerounaise face à l'acte posé par Junior Ngambe que certains considèrent comme acte de bravoure, appelant bien sûr les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales? Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole. Vous savez ce qu'il y a de faire. Vous nous appelez en direct naturellement au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Je reprends le 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. 659 92 48 83. Madame, messieurs, nous allons bien évidemment dans un instant rentrer dans le premier sujet de ce matin. Et nous parlerons bien évidemment de la présidentielle de 2025. Le MBAM ouvre la voie, ouvre un boulevard nouveau et rend public un mémorandum. Ce mémorandum, d'ailleurs le contenu peut être sidérant, comme certains le pensent, mais surtout, le contenu peut appeler à une analyse tout à fait particulière. Que revendique le MBAM? Si jamais le MBAM voudrait redonner une chance à Paul Biya d'être là en 2025 pour l'accompagner pendant 7 ans à nouveau, le MBAM revendique la création de la région du Grand MBAM, regroupant les départements du MBAM et Inubu et du MBAM et Kim. La nomination des directeurs généraux d'entreprises d'État dans les arrondissements de Bokito, de Bafia, de Nduk, de Kong Yambeta, de Makenene, de Ngambetika, de Ngoro, de Ndikinemeki, de Nchui et de Mbangasina. La nomination d'un ministre dans le MBAM de Inubu, plus fraternel, politique, accessible et généreux. L'élévation de fils Mbamwa au grade de général d'armée pour remplacer le feu général Yakana Gebama. Le bitumage du tronçon Boumniebel Mbot Makak Bokito Ndom. Le bitumage de la route Ndikinemeki Nituku. Le bitumage de la route Ndikinemeki Yingi. La création du département de l'Inubu avec pour chef-lieu Ndikinemeki. La création du pont sur le fleuve Nsayan Ankon Yambeta. L'érection de l'annexe de la FASA en université agricole de Bafia, la création des unités industrielles en Tui, Bokito et Makenene, l'admission des jeunes Bamois aux grandes écoles. Mesdames et messieurs,
nous en parlons ce matin. L'antenne vous appartient, on veut bien comprendre comment le peuple camerounais reçoit ce message ce matin. Comment les Camerounais accueillent-ils les revendications, bien évidemment, des Mbamouas adressées au président de la République, et disent-ils être la revendication du peuple Mbamois, et signé bien sûr du docteur Mouzoko Yakana Symphorien, porte-parole du mouvement Mbam Région. Le Mbam peut-il devenir une région? Le Mbam peut-il effectivement bénéficier d'un découpage administratif nouveau? L'antenne vous appartient. Appelez-nous et exprimez-vous. Nous avons un premier auditeur en ligne sur le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, Michel Gadjou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur André Blaise Issama, très content d'être la première personne qui prend la parole dans cette très belle émission. Merci. Qui conscientise et révèle aux yeux du monde que vous avez vraiment le flair de notre époque. Parce que cette époque n'est plus l'époque où on se tait quand il y a des situations. Ce n'est plus une époque où on doit rester amorphe. Et je suis très fier de parler du sujet de Junior Gombe, dont la maman actuellement est en ligne avec moi. Alors le sujet de Junior Gombe va entrer en deuxième partie, André Blaise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que ce sera exactement à partir de 10h, heure du Cameroun. Et dans la deuxième partie, on en parlera. Ça ne vous dérangerait pas, bien sûr, que l'on vous relance à 10h pour nous donner d'amples informations sur la question? Bien sûr. Alors, le premier sujet, c'est lequel? Nous sommes portés sur la question des revendications des Mbamouas rendues publiques à travers un mémorandum. Alors, comment vous analysez, bien sûr, que les Mbamouas, à travers, on va dire quelqu'un, hein, parce qu'on ne peut pas dire que tous les Mbamouas sont dans cette revendication, la création d'une région du Mbam regroupant les départements du Mbam et Noubou, la nomination des directeurs généraux, des ministres, la création d'une annexe d'université, etc. Comment vous comprenez ça, André Blaise Issama? Oui, et dans une Afrique qui se meut vers des grands ensembles, je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose, mais c'est surtout cet égoïsme-là qu'il faut reprocher parce que c'est... Aïe, 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 aïe. André Blaise. Vous avez vu, oui, vous avez constaté que la plupart des identités sont actuellement diluées dans plusieurs autres tribus. On ne peut plus parler seulement des personnes qui soient d'une tribu ou bien d'une région. On peut aujourd'hui parler plutôt des valeurs régionales qui ont des richesses particulières et qui veulent défendre l'exploitation face à l'État, par exemple, qui se retrouve en train de vendre des terres. Ça, c'est encore mieux pour moi. Parce que nous, nationalistes africains, panafricanistes, nous ne pensons plus à ces ensembles tribus. On pense plutôt à des blocs de richesses qui doivent être défendus pour enrichir la partie de la terre où vivent les gens. Parce qu'aujourd'hui, un Mbamouas peut marier un Eton et vivre d'abord du côté du Mbam sans qu'il ne soit en train d'être appelé en fait, nommé ministre parce qu'il a le nom Mbamouas. Parce que moi, par exemple, je m'appelle Issama. Ça n'a rien à voir avec certaines personnes qui sont exclusivement dessus. Mon père est de Tchang à Malevin. Donc, il y a des choses, parfois, quand on écoute les revendications de certaines élites, on a peur de se retrouver dans un nombrilisme, un peu comme ce que Elie Bilobert souvent défendu. Il parle de doctronisme. Ce n'est plus bien pour une république parce que ça entraîne des antivaleurs, notamment la réduction. Nous sommes en train de, par exemple, commémorer Douala Mangabel dans quelques jours, le 8 août. Est-ce que ce n'est que la non, il peut avoir des Africains du Nord, des Africains du Nord Cameroun, du Sud Cameroun qui viennent honorer Douala Mangabel parce qu'il a une valeur nationale. Donc pour moi, j'estime que si c'est pour défendre les richesses de cette partie de la terre et que les populations qui y vivent veulent que l'État ne soit plus en train d'avoir des avantages à offrir aux étrangers, comme on voit, on vend les terres aux Chinois, moi je trouve que c'est bien. Mais là, vous êtes dans la défense, bien évidemment, on va dire de la propriété, on va dire de l'espace foncier, disons-le ainsi.
Mais lorsqu'on va quand même jusqu'à demander la nomination d'un ministre dans l'Ombam, plus fraternel, politique, accessible et généreux, demander même la nomination de notre général d'armée, on a bien envie de comprendre. Est-ce qu'on est là dans une république de remerciement de ceux qui ont donné plus de poids au parti au pouvoir, de partage de postes entre des individus? Mais est-ce qu'on n'est pas finalement dans une logique où on pense à des individus que de penser aux problèmes profonds des populations dans leur généralité? Vous avez tout à fait raison, grand combattant Michel Gachou. C'est plutôt le logiciel colonial et néocolonial qui est mis en place par le régime BIA. Et c'est peut-être avec la participation de certains au cadre du RDPC qui ont parlé de l'équilibre régional qui n'a plus de sens. Aujourd'hui, on doit passer à autre chose dans une envergure où on veut voir la méritocratie et surtout ceux qui ont la capacité de défendre un projet. Parce que nommer quelqu'un parce que le nom, ça n'a pas la verve que nous attendons d'une nation. Oumyobé, par exemple, quand il demandait l'indépendance que nous voulons là, c'est pour qui? Donc, dès que certains ont dit que même les Bamileke vont profiter, et certains ont dit que reste avec ton indépendance, là, nous, on ne veut plus ça. Et Oumyobé a dit non, vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des États-Unis d'Afrique. Et vous arrivez encore avec la mentalité du tribu ou bien des noms bamois et autres. Donc, je dis bien que ce n'est pas normal que nous soyons en train d'avoir les revendications pour les postes, pour les enfants bamois. Parce que qu'est-ce qu'on appelle enfant bamois? Pour moi, ce n'est pas une identité propre au Cameroun. C'est une identité coloniale et néocoloniale. C'est exactement ce que les Français voulaient pour pouvoir créer les Hutus, les Tutsis. En Centrafrique, on voit par exemple les Antibalaka, les Sénéca. C'est très dangereux. Ces petites considérations sont très dangereuses. Aujourd'hui, nous exigeons que les Camerounais soient modélés à la République, c'est-à-dire aux valeurs républicaines. Monsieur Michel Gachou peut être député même à l'extrême nord, peut être nommé même à l'extrême nord dans la communication, pas parce qu'il y a un nom Gachou, pas parce qu'il a, mais parce qu'il mérite de porter les revendications d'un peuple qui a bien sûr constaté qu'à Douala, vous touchez des points très sensibles de notre identité, de notre bien-être. Donc pour moi, je trouve que ce qui se passe là-bas, c'est à condamner et surtout à recadrer. Merci. Pour que la population ne soit plus en train d'être fragilisée par des relents d'identité, des replis identitaires. Merci infiniment André Blaise Sava, qu'on retrouvera dans la deuxième partie, puisqu'il est très impliqué dans la situation de jeune Junior Gambé. Merci à vous. À très vite, André Blaise Sava. Allez, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, chers l'instant vous joignez à nous sur les antennes de Djamou FM. N'hésitez pas, auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Nkono Christian, depuis Bokito. Monsieur Nkono Christian depuis Bokito, vous êtes bien évidemment dans le MBAM. Est-ce que vous êtes au cœur de cette rédaction, de ce document, de ce mémorandum, qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux depuis 24 heures aujourd'hui? Oui, je suis au courant de tout ça, mais c'est des indications qui n'ont pas de sens. Parce que ce qui nous tue, nous, particulièrement ici chez nous, c'est les élites. Les élites? Oui. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin qui commence à dire que on n'a rien fait chez nous, Ok. Aujourd'hui, moi je ne peux pas accuser personne, hein. Mais il y a un monsieur chez nous qui est tapé dans l'ombre, qui est en train de broyer tout au bas. Même nous les jeunes du BAM aujourd'hui, on souffre à cause de nos élites là. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Kono. Voilà, oui. C'est nos élites qui nous sont en train de nous écraser aujourd'hui. Même les étudiants par moi qui sortent du BAM pour venir étudier à Yaoundé, c'est le même problème. On a eu des ministres chez nous, comme par exemple le ministre qui nous a apporté le plus grand lycée au BAM. On a eu un grand ministre chez nous. À la fin, il a travaillé. Mais aujourd'hui, on a mis un monsieur, il est plus que le président de la République là-bas, même pour placer le maire, il faut qu'il soit là. Tu ne dis pas que c'est sa personne ou c'est un monsieur qui l'impose. Ça ne se passe pas. Il s'agit de qui? Ce monsieur s'appelle James Onobiono. James Onobiono, vous dites? Oui. Ouais. C'est lui le patron de tous ces manigades qui se passent chez nous. Même la route qui est de Bouniebel jusqu'à Bachia. C'est une route qui devait être goudronnée depuis ce que le trafic de là pour arriver chez nous, pour venir de Bachia Douala. C'est quelques secondes qui est d'aller contourner vers Yaoundé.
Alors, mais là, lorsque vous citez James Onobiono, ben, il peut voir cela comme une accusation infondée. Sur quoi fondez-vous vos déclarations pour le mettre au centre de ce qui se passe? Non, plus que là-bas, ce que je vous dis là-bas, pour être même ministre, pour être nommé même ministre du président Paul Biya, il a passé par lui. C'est lui, je vous dis quelque chose que j'ai vécu pendant les meetings là-bas. C'est des choses que je vois, parce que c'est des choses qu'on cache. C'est des gens qui ne veulent pas que nous, les jeunes, aujourd'hui, on évolue. Aujourd'hui, on veut nous amener les choses que nos frères anglophones ont eu à prendre, que les revendications. Il n'y a pas de revendications là-bas. C'est des choses que les gens veulent créer pour amener que le chef de l'État les nomme. Le chef de l'État les nomme. Ils sont les présidents des chefs des RDPC là-bas. Mais ils veulent tout bloquer. Ils ont tout bloqué. Aujourd'hui, ils veulent nous amener dans les ça accomplis. Moi, je ne suis pas dans ça. Alors, est-ce qu'on va dire justement que vous, comme bon nombre de Camerounais dans le Mbam, le peuple lui-même profond ne se reconnaît pas dans les revendications de ces élites que vous exposez aujourd'hui, M. Kono? Oui, effectivement, monsieur le journaliste, effectivement, c'est ces élites-là qui nous ont tout bloqué. On donne ceci, ils ne donnent pas. On donne ceci, ils ne donnent pas. Les postes, ceci, si les enfants ne sont pas là, ils ne les mettent pas. Les cousins, c'est eux qui sont les mains à Bokito. Ceci, c'est là. Donc, c'est des choses qu'on voit. Alors, oui, allez-y, nous vous écoutons. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'ai vécu à un meeting que son frère, son cousin ne pouvait pas être, n'avait pas la capacité d'être maire de Bokito. On l'appelle Olomé, mais on l'a allé le déporter, l'imposer. Mais c'est des choses qu'on ne voulait pas. Mais quand tu vois ça, ça fait mal. Et bien, on va se plaindre aujourd'hui que M. Biya n'a rien fait. Ce n'est pas le problème de M. Biya. M. Biya, voilà le ministre de... Allô, M. Kono? Oui, je dis bien. Oui, allez-y, oui. Voilà le ministre des petites et moyennes entreprises. Demandez-lui quelqu'un qui l'a fait depuis qu'il est là-bas. Ou peut-être qu'il a arrêté quelques petits mamois juste à lui positionner, même pour être laveur de voiture. Rien. Quand il sera positionné, il s'oublie au peuple. Mais lorsqu'il s'asseye, et demande la création de la région du Mbam, on a bien envie de comprendre. Est-ce que vous avez compris cette revendication-là? C'est des gens qui sont tapés dans l'ombre, qui sont en train de créer tout ça. Ça n'existe pas. Nous savons que nous sommes un département. Donc, nous, une région, on n'a pas de revendication. C'est eux qui ont déjà tout tué le Mbam. Aujourd'hui, ils veulent mettre ça sur le dos de M. Biya. Moi, je ne supporte pas le RDPC, mais ce qu'ils font là n'est pas normal. Alors, ils disent que si jamais le chef de l'État ne résout pas, on va dire, la kyrielle de demandes qu'ils ont exigées, ils ne vont plus voter pour lui en 2025. Ah là là, malheureusement, il est parti. Auditeur en ligne sur WhatsApp, bonjour et bienvenue ce matin. Oui, bonjour Michel. Oh là là, Félix, nous vous reconnaissons par la voix. Michel. Bienvenue ce matin, frangin. Oui, merci. Vous comprenez ce qui se passe à Bafia? Vous comprenez ce mémorandum de ces élites du Mbam aujourd'hui ou pas? Bon, franchement, monsieur, nous combattons. C'est pas mieux de 82. Donc, ce qui se passe là, c'est presque dans toutes les régions du Cameroun. Dans tous les départements, tout le monde a quelque chose à revendiquer contre ce régime. J'étais dans le Mbam. Je vous dis, mon frère, le Mbam est la région la plus... Il n'y a pas de route dans le Mbam. Je suis allé à un enterrement à Kananga. J'ai dit, mais c'est dans ces localités, c'est dans ces villages que Paul Biya gagne à 100%. Je dis, notre véhicule est calé dans l'eau. Je dis, à Kananga. Quand tu viens de Yaoundé, je crois que c'est juste avant ou après le pont là. On voit, je dis, il n'y a pas de route. Et on vous dit là-bas que Paul Biya gagne à 100%. Non. Franchement, quand je regarde le département du D, je dis, franchement, nous sommes dans le D, nous sommes des princes. Quand je regarde ces deux départements, je dis à Makenedi, je dis à Bafia, il n'y a pas de route. Et c'est ça qui est la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord avec Blende et Sama qui dit on ne doit pas s'appuyer, que ce n'est pas parce qu'il s'appelle les Sama qu'on va croire que tous les Sama sont du Sud. Non, tous les 80%
des excavations du Grand Sud. Il fait des logiques. Bon, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas à ce niveau, Félix. Vous risquez de nous éloigner. Restons dans l'Ombam. Est-ce qu'on peut comprendre fondamentalement que les gens saluent le chef de l'État parce qu'il les aurait nommés au poste ministériel ou encore au poste de directeur général? Alors, est-ce qu'on va comprendre finalement que les élites revendiquent plus de positionnement dans l'administration camerounaise pour mieux accompagner les ambitions politiques que d'accompagner les ambitions, enfin, politiques pour eux, que d'accompagner les ambitions politiques pour les populations? Non, ils revendiquent la nourriture. Ce sont des pyromanes. Ce sont des pyromanes qui ne revendiquent que la nourriture. Vous avez suivi le monsieur qui est passé avant. Il est de la même localité. Et vous parlez de... Allez voir quels sont ces pyromanes-là qui ont signé ces chiffons-là. C'est pour ça que les gens, quand ils ont tellement mangé et qu'on les a un peu mis de côté, ils vont subsidier les mémorandos pour intimider le régime qui l'ont servi depuis des années 42 ans. Vous me dites vous voulez quoi? Vous êtes les seuls qui manquent de toutes ces choses-là. Hein? Vous représentez qui? Le monsieur a bien parlé que ces gens-là ne représentent pas la population du PAM. Eux ne représentent, ne demandent. Attendez, appelez ces pyromanes-là, donnez-leur un poste à la mangeoire, ils ne vont plus jamais parler. Ils ne parleront plus jamais. Ils ne parlent de la nourriture, non le MBAM. Parce que si ces gens-là te parlent le MBAM, mon frère, je dis ce que le MBAM, mais le MBAM est le plus vaste département même de la région du centre. Je dis en termes de superficie, le MBAM est même au point zéro du Cameroun. Le centre même du Cameroun se trouve au MBAM, c'est pas Yaoundé. Quand vous prenez les 4 points cardinaux, si on veut trouver le centre de MBAM, mais ils ont fait quoi de MBAM? Le MBAM ils ont eu des élites, ils ont eu tout, ils ont eu des ministres, ils ont et chacun qui arrive manger sa part. Il ne pense même pas à donner un kilomètre de route à sa localité. Et certains vont envier le ministre, certains vont en vouloir le ministre des Travaux publics. Mais c'est pas, ça c'est une des preuves pour dire quoi? Chaque ministre peut développer même son département. Si certains vont dans cette logique, on fait aller voir les Baboutos. Je dis que j'étais à Bouddha dernièrement. Je dis le goudron est partout à Bouddha. Ce qu'il n'y avait pas il y a de cela, la dernière fois où j'étais là-bas, il y a de cela 20 ans. Je dis, vous marchez sur le goudron jusqu'à vous reprenez la voiture vous rentrez. Donc c'est possible de le faire. Avant lui, il n'y avait pas il y avait des ministres des Travaux publics. Mais allez voir les localités de ces ministres des Travaux publics. Pourtant, le ministère des Travaux publics a toujours le plus gros budget de ce pays. Le ministère des Travaux publics a le plus gros budget. Mais ils n'ont rien fait. Mais celui-là est en train de montrer que bon, voilà, on peut. Mais nous sommes tous en train de dénoncer ça parce qu'on ne peut pas comprendre que l'axe Douala-Bouddha est pourri. Les populations, les gens meurent sur cette route-là. Mais il va construire des routes au centre de Bouddha. Avant d'arriver au centre de Bouddha, vous savez, les gens qui meurent là-bas. Voilà. Vous voyez. Alors, Félix. Tout ça, tous ces bébés tout ce que ces pyromanes, après avoir volé, et tous sont les membres du parti des pyromanes RDPC. Tous, ils sont là-bas. Ce sont ceux qui ont tué ce pays. On est de lutter comment on va faire pour faire partie ces voleurs pyromanes et libérer le Cameroun. Ils viennent de nous distraire. Merci. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Je voudrais très honnêtement demander à tous les Camerounais, quoi que vous appartenez au moins au parti au pouvoir, si vous êtes dans le RDPC, n'hésitez pas de nous appeler parce que nous ne voulons pas que les gens aient l'impression que les voix qui sont portées ici ne sont que des voix dissidentes ou des voix contraires aux idéaux que vous incarnez ou que vous promouvez au quotidien. Donc vraiment, appelez-nous pour nous donner au moins votre point de vue sur comment se comportent, on va dire, vos amis politiques, vos collègues, bien sûr, du parti, dans le MBAM aujourd'hui. Comment les cadres du RDPC peuvent-ils se lever et revendiquer tout ceci? Auditeur en ligne, alors bonjour.
Bonjour Michel. Bienvenue Raoul depuis Edea. Affirmatif. Le bitumage du tronçon Bomniebel, Mbod Makak, Bokitondom, le bitumage de la route Ndikinemeki, Mituku, le bitumage de la route Ndikinemeki, Yingi, la construction du pont sur le fleuve Tsayang, Ankom, Yambeta, l'érection de l'annexe de la phase à l'Université agricole de Bafia, la création des unités industrielles en Tui, Bokito et Makenene, l'admission des jeunes Bamo aux grandes écoles. Où étaient-ils depuis 42 ans pour ne pas faire ces revendications? Monsieur Michel, c'est le lacisme. C'est le lacisme du pouvoir en place. C'est le lacisme. Vous croyez que si depuis 42 ans là, le pouvoir vraiment, le gouvernement travaillait comme il le fallait. Mais ils ont passé le temps à voler l'argent. Il n'y a qu'une seule compétition dans ce gouvernement de 42 ans. La compétition, c'est les voleurs. Ils ne font que voler. Et les sommes se chiffrent en milliards. Mais vous voyez les gens qui ne suivent pas les populations. Vous voyez pas les zones que vous avez citées là. C'est les zones vraiment qui devaient être utiles. Vous savez comment ça devait rapporter dans les villes en matière agricole. Vous savez ce que ça devait faire désenclaver toutes ces régions, d'une CAM et autres. Mais ça ne laisse aucune région, Michel. Ça ne laisse aucune région. Il n'y a aucune région qui est épargnée. Ce n'est que ceux qui ont cité la Mali sont réveillés. Vous allez voir ceux qui vont se réveiller. Mais attendez, je rappelle que ce sont les élites qui pour la plupart ont eu des postes de nomination, ont été bien encadrés par le système en place. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de chantage politique maintenant, en disant que Paul Biya, si tu ne le fais pas, on ne pourra pas te voter? Ou est-ce qu'on est en train de lui dire déjà que voici le programme qui est le nôtre, qu'il faudrait que nous mettons en avant, afin que lorsque tu viendras battre campagne chez nous, que l'on sache que voici ce qu'on t'a demandé et tu nous as promis de nous les donner, ce qui forcément va concourir à te redonner nos voix pour 7 ans encore. Oui, Michel. Maintenant, c'est la contrepartie. Parce que le même, ils sont acculés par les populations. Il y a une élite même. Vous savez qu'aucune élite devait être personnelle sentie chez lui. Hein? Aucune élite devait être personnelle sentie chez lui. C'est maintenant qu'ils sont en train de sentir ça sur eux. Ce qu'ils ont fait comme mal gouvernance. Parce que les populations deviennent exigeantes. C'est de ça qu'il s'agit. Les populations deviennent exigeantes parce que il y a les gens qui ont ouvert les yeux des populations. Vous êtes derrière un parti depuis 42 ans, vous n'avez pas, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas de route. Maintenant, c'est la gueule maintenant entre les tribus. C'est la gueule entre les tribus maintenant. C'est pour ça que les populations sont retournées maintenant contre les élites. Que ne venez plus ici s'il n'y a pas tel pont. Ne mettez plus les pieds ici avec votre drapeau tricolore de feu là. S'il n'y a pas peut-être telle route. Mais monsieur Michel, c'est ça là, c'est ça. Quand vous parlez de 42 ans d'inertie, il y a maintenant ce qu'on appelle les contreparties. Maintenant, il faut débourser beaucoup. Il faut maintenant beaucoup travailler maintenant pour voir la confiance des populations. C'est ça maintenant, la population pose maintenant ça comme un gage. Et maintenant, les élites maintenant sont obligés de prendre le relais. C'est ça qu'il s'agit. C'était prévisible. Vous ne pouvez pas dire à un enfant que vous volez son argent. Le jour qui se rend compte que vous volez son argent, il va chercher que vous remboursez même un peu. Il va chercher que ce que vous avez volé là, vous remboursez un peu même. C'est ça que les populations veulent qu'on investisse au moins pour leur bien-être. C'est là où les élites sont au mieux, Michel. Mais pourquoi attendre à la veille des élections pour le faire? On est quand même dans un énième septennat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec Paul Biya à sa tête, président national de ce parti. Pourquoi n'attendre que maintenant, on dira quelques 14 mois des élections présidentielles à venir? Où était-il pendant les 6 dernières années de ce septennat? Les élites donnaient de l'argent. Voilà ce qu'ils faisaient. Il fallait qu'ils se remplissent les poches. C'était de ça qu'il s'agissait. Et maintenant, il faut maintenant mettre la barre haute. Maintenant, c'est le chantage. C'est un chantage. Ça devient un chantage. Mais ce n'est que le début, Michel. Quand on avait dit qu'ils vont se contracter, qui fait chanter l'autre? Les populations mettent la pression sur les élites. Et les élites, maintenant, eux-mêmes, ils doivent se retourner vers leur hiérarchie. C'est ça le problème. Vous croyez que les gens vont venir par les campagnes comme c'était avant? 2025, ce n'est pas 2018. Il y a aussi qu'il n'y a pas encore parlé comme c'était avant. Parce que maintenant, il faut maintenant être réaliste. Bon, vous êtes venus. Il y a quoi de bon? Vous êtes venus avec quoi de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le problème. Mais c'est ça comme dit que le FFPD a baissé de vitesse. C'est naturel. Ce n'est pas qu'en force. Ils vont venir dire aux populations que quoi? Où sont les routes de camp? L'université qu'on a promis à l'UOPI. Il y a eu quelle amélioration? C'est ça maintenant. Même les élites prévoient déjà. Mais vous allez voir, bientôt il y aura des émissions en banque. Il y a des émissions en banque de DPC. Monsieur Michel, 2021, c'est pas comme avant. Bonne émission, monsieur Michel. Merci infiniment, cher monsieur. Bonne journée à vous, Raoul. Sur WhatsApp, on a un auditeur qui nous attend. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, Michel.
Bonjour, cher monsieur, bienvenue ce matin. Merci. Nous vous appelons comment? Adrien de Kribi. Adrien qui nous appelle depuis Kribi ce matin. Alors Adrien, comment vous analysez quand même ces revendications signées par des individus, du moins par un individu qui dit se mettre ensemble avec on va dire les grosses têtes bien évidemment du MBAM. Comment des gens qui soient des élites décident en lieu et place des populations? Comment vous interprétez cela? L'interprétation est celle de Michel Bakou. C'est un élève qui a fini de manger et en trompant les populations. Et lorsqu'il a constaté que ces populations sont en train de lui fournir, et lui fournir avec tout son gouvernement et tous les membres de l'NDP, il commence à faire du chantage politique. Parce que ça relève tout simplement du chantage politique. Il est juste en faisant cela, c'était le poste qui est pu, on peut encore lui renouveler quelque part pour qu'il continue à laver les populations. Son chien bateau, dans tous nos villages, dans tous nos départements et les arrondissements, le manque de force de toutes nos populations se sont nos pays. Ce pays nous ont tellement fait du mal. Au fond, personne ne peut poser un regard normal sur un élu dans un village. Mais c'est vous, mais attendez, nous sommes tous au Cameroun. Nous connaissons tous la place qu'occupent ces élites-là au Cameroun. Et c'est nous qui prenons toujours du plaisir à aller manger d'un peu de ce qu'ils nous en donnent. C'est nous qui prenons le plaisir à reconnaître et à saluer, on va dire, les messages pompeux qu'ils mettent à notre disposition. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes le problème? Je pense que ceux qui ont l'appétit souvent d'y aller, parce que tous les Camerounais ne cèdent pas à ces choses-là, M. Ndako. C'est un pays qui organise tous les désordres dans nos arrondissements. Ce sont les vrais arnaqueurs des populations. Ce qui se passe dans le MAM, ce monsieur a compris que ce vendeur des élites comprennent que les populations de MAM en ont marre. Mais je me pose une simple question. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi quand eux-mêmes comprennent qu'ils n'ont même plus de l'espoir qu'ils s'engagent à faire ces chantages politiques? Où est-ce ces gens depuis l'an 2000? Où est-ce ces gens en 2008 où M. Dia changeait la constitution camerounaise? Pourquoi ils n'ont pas posé ces revendications à cette époque? Que si nous n'avons pas signé, nous ne pouvons plus voter et rester focus. Ils ne l'ont pas fait. C'est quand ils comprennent que tous les Camerounais sont en éveil de conscientisation que eux se mettent à se poser à faire toutes ces revendications. C'est déjà très perdu. Pourquoi? Parce que eux-mêmes comprennent que 2025, c'est le changement. Alors que ce monsieur devait plutôt nous aider, nous les Camerounais, à mener une très grande campagne en demandant aux citoyens et les populations de Mban de s'inscrire massivement sur le électoral et de voter contre le RDPC, sans toutefois faire un chantage politique. Pour à dépend de cette école, toujours arriver par campagne pour la nouvelle génération. Merci. Alors ça devrait le dire. Parce que ce qui est fait là, c'est un chantage politique. Voilà. Il a fait ce chantage pour qu'on leur redonne encore un peu à manger et que c'est caisse. Merci beaucoup Adrien. Merci beaucoup Adrien depuis Kribi, où nous écoute là-bas. C'est un plaisir de vous écouter naturellement Adrien, chaque jour sur notre antenne. Appelez-nous, exprimez-vous, auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Ngadjou. Soyez les bienvenus cher monsieur sur notre antenne. Nous nous appelons comment? Monsieur Monté. Monsieur Monté, vous nous appelez d'où? De Bonabéry. Votre lecture monsieur Monté, nous vous écoutons. Oui, monsieur Ngadjou, je vous en prie. Dites au peuple par moi d'attendre d'aller sortir massivement pour pouvoir sanctionner ou faire même votre sanction sur tous ces élites-là. Parce que bientôt ils vont descendre pour la campagne.
Alors là, donc, ils sont dans la revendication de ce que vous considérez de mangeoire. C'est ça? Bien sûr, les Camerounais ont compris ça. Il faut que tout le peuple écoute bien comment les leaders parlent, comment ce qui se passe. Hein? Vous ne pouvez pas imaginer qu'à tous les grands postes du Cameroun, on a donné d'abord la majorité de eux. Même nos généraux, même nos dirigeants, même les gens qui prennent les postes de généraux dans le parlement, ils comprennent que quand on nomme un général, le général là, lui, là, il posait peut-être une femme bamléguée ou une femme nordiste. Il y a les Camerounais souvent épouser les villages de tous les villages du Cameroun. Mais quel est justement l'intérêt de mettre les communautés en avant dans un pays où nous souhaitons globalement avoir des compétences? Quelles que soient les origines de la compétence, nous voulons des compétences qui soient capables de travailler pour le bien du pays dans sa globalité, sans distinction d'ethnie ou de communauté ou de tribu ou de groupement. Monsieur Ngadjou, le LDPC a tué l'au-delà il y a de cela très longtemps dans ce pays. Ce n'est pas moi qui va vous dire ça. Le LDPC a tué la méritocratie dans ce pays. Pour qu'un pays se développe, monsieur Ngadjou, c'est la méritocratie. Quand on dit qu'on nomme les banques à des postes qui ne méritent pas, vous pensez que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas possible. Moi, je me souviens de Dieu, écouté quelque part, on dit qu'un ministre s'est levé à Yaoundé, la nuit, il est tombé malade chez lui. Il demande qu'on l'amène à l'hôpital central. On l'amène à l'hôpital central. Il demande le médecin du garde, on dit que c'est son fils. Il demande qu'on le ramène chez lui. C'est une histoire vraie. Ah voilà. Et on le ramène chez lui pourquoi? Parce qu'il sait que son fils, qui est de garde à l'hôpital, n'est pas compétent. Il a rajouté, c'est un fainéant. Ah, voilà. Et dans tout ça, tu connais combien de Camerounais ce médecin a déjà tué à cause des fautes de prescription des médicaments qu'il a donnés. Regardez comment on tue le peuple. Monsieur Ngadjou, les Camerounais en ont marre. Je vous parle, j'ai les larmes aussi. Je vous avais dit mon âge dernièrement, je n'ai pas peur de mourir. Monsieur Ngadjou, c'est grave. C'est très très grave. Il va falloir que les Camerounais se décident vraiment, que nos leaders là s'élèvent au moment opportun. Ils se mettent devant, et s'unissent, ils se mettent devant. Le peuple s'aligne derrière. Si on a donné le résultat là, n'importe comment, que ces généraux-là viennent abattre tous les peuples là, on voit. Mais comment vous qualifiez justement le silence même des Mbamois dans leur globalité? Je parle ici des populations mbamoises, des fils et filles du Mbam, face à cette sortie de ces élites-là qui ne renvoient pas à leurs propres besoins parce qu'ils n'ont pas mandaté ces élites à parler pour eux. Voyons quand même. Mais comment? Est-ce que ces Mbamois-là, ils parlent, c'est les gens d'en bas, ils ne peuvent que parler en bas là-bas. Ces élites-là, ils s'en foutent d'eux. Ils ne regardent pas le peuple. Mais est-ce qu'on peut dire que le cas du Mbam, de façon parallèle, se justifie dans le reste du Cameroun aujourd'hui? Mais bien sûr. Vous pensez qu'au nord, c'est quoi? Il y a les routes au nord. Parce que c'est là-bas qu'on dit que le LDPC gagne à 100%. Dites-moi s'il y a les routes au nord. Moi, j'ai les amis au nord. On coupe la lumière au nord. Les gens restent une semaine sans route. Les gens n'ont pas l'eau à boire. Mais pourtant, on a des élites qui disent représenter les populations. Alors, est-ce qu'on peut comprendre fondamentalement que, je veux dire, la place des élites au Cameroun, ce n'est qu'une supercherie du système en place pour nourrir des individus afin de mieux garder le pouvoir de ceux qui dominent? Tu as tout compris, M. Ngadjou. C'est le jeu du LDPC depuis 42 ans. C'est ça qu'il est maintien au pouvoir longtemps comme ça. Aujourd'hui, le peuple a compris que non, ça ne va vraiment pas parce que pendant qu'ils prennent du pouvoir, ils nourrissent les familles, le bas peuple souffre et c'est le bas peuple là qui est majoritaire. Ça ne peut plus donner. Moi, j'appelle tous les Camerounais dans toutes les régions du Cameroun que tant que ces îles-là viendront faire campagne, que chacun reste chez lui. Mais ils vont rester chez eux comment quand les gens ont faim?
Et on va quand même brandir un petit morceau de poisson, un peu de pain, un peu de sardine, un peu de riz. On dit, il y a quelqu'un qui disait que la faim chasse les loups des bois. C'est-à-dire que le loup, il est dans le bois, mais quand il a faim, il doit sortir chercher ce qu'il va manger. Alors, oui. Ça demande juste un petit sacrifice. Tu ne peux pas rester aujourd'hui, tu ne manges pas. Demain, tu ne manges pas. 5 jours, tu ne manges pas. Monsieur Ngatou, c'est impossible. Dieu va pouvoir. N'importe comment, tu vas trouver de quoi manger. Il faut que tout le peuple camerounais se sacrifie. Même si c'est un mois de famille, ça ne va rien personne. Très bien. Dans le peuple, là, il y a la culture, il y a tout. On cultive. Les mamans cultivent. Vous déterrez les maniocs. Combien de temps préparez-vous manger? Il y a le manioc, il y a les patates. Donc les Africains vivaient comment avant? Avant que les Blancs ne viennent avec les riz et tout ça. Les Africains vivaient comment? Voilà. On vous dit merci. Merci vraiment. Merci pour votre intervention ce matin sur Diambo FM. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci. Revenez. Je voudrais quand même ici, avec votre respect, je dis encore, s'il vous plaît, vous qui êtes du parti au pouvoir, vous qui êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, prenez la peine de nous appeler. Il ne faut pas qu'on dise après que nous faisons des émissions orientées. Je dis non. Il faut que le RDPC nous appelle dans cette émission et qu'on ne dise pas que nous allons faire cause derrière l'opposition. Parce que nous sommes une radio, nous sommes ouverts à tout le monde. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? William. William, bon. Vous nous appelez d'où, William? Depuis la France. Depuis la France, d'accord. William, je vais convoquer ici, ce matin, le projet de société du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait sur le chapitre de la modernisation politique et institutionnelle et sur la question, bien sûr, du vivre ensemble. Je le lis pour vous, écoutez très bien, tendez l'oreille. Organiser le vivre ensemble dans une nation divisée pour... Enfin, je reprends. Organiser le vivre ensemble dans une nation divisée par l'indigence intellectuelle, la cécité politique et l'égoïsme d'une élite qui agite les différences socio-culturelles et historiques pour revendiquer une position administrative ou pour exister politiquement. L'ethnie est devenue la référence absolue, l'argument ultime, imparable, incontestable. Quand on prétend parler au nom d'une ethnie, on a tout dit, car nul n'a le droit de contester le quant à soi d'une ethnie. Il est bien plus facile de revendiquer une position de pouvoir, quelle qu'elle soit, au nom d'une ethnie, surtout quand on ne peut faire valoir ses mérites personnels. Des élites s'instituent les dépositaires des suffrages de leur ethnie. Elles parlent en son nom, au nom d'un mandat dont on ignore comment elles ont pu les recueillir. On n'est plus député de la nation, mais l'élu d'une ethnie. C'est sur cette base que l'on revendique bruyamment le partage du gâteau national. Mais quand enfin elles obtiennent autant pour moi quelque chose, et c'est pour elles et les leurs. On oublie l'ethnie. Après tout, elles n'ont de compte à rendre à personne, puisqu'elles n'ont jamais été mandatées par qui que ce soit. Quelle est votre lecture en consultant, en convoquant cet extrait du projet de société du MRC? Bon, moi je pense que en ce qui concerne cette histoire d'ethnie et de parti politique, le RDPC est un parti villageois. Terriblement villageois. Et tous ceux qui passent leur temps à tromper leur peuple, qui est de leur ethnie. Mais ils ne sont pas en train de tromper tout le peuple, parce qu'ils trompent quelques dizaines de personnes qui mettent à l'avant et qui font leur promotion. Donc moi ici, par ton canal, j'aimerais proposer quelque chose au RDPC. S'ils sont tellement forts, s'ils sont sûrs d'eux, moi par ton canal, je te propose
un matin d'organiser les élections par ton canal. Tu poses le MRC et le RDPC, donc Paul Biya candidat et Maurice Kamto candidat, et tu nous demandes de voter sur ton canal. Ils verront que si le RDPC a 100 votants sur ton canal, le premier votant qui va voter le RDPC, je lui donne 1000 euros. Je lui donne 1000 euros. Ici, sur ton canal, un matin, tu fais une élection claire et nette aux yeux et aux yeux de tout le monde, de tous les Camerounais, et tu nous demandes de voter. Ils verront s'ils peuvent remporter l'élection présidentielle 2025 sans fraude et sans vol. Qu'on commence à faire ça à partir d'ici. Parce que le RDPC passe son temps à tromper son peuple, et ce n'est pas tout le peuple qui trompe. Ce n'est pas tout le peuple, tout leur côté, leur ethnie là, ce n'est pas tout le monde. Ils trompent quelques dizaines, quelques vingtaines de personnes qui mettent à l'avant et qui font maintenant leur promotion. Et du coup, ils font passer ça comme si c'est tout la population de l'Est ou du Sud qui sont avec eux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment des personnes souffrent. Il y a des personnes là-bas qui n'ont jamais vu la lumière de leurs yeux. Ils n'ont jamais vu la lumière. Alors, est-ce que ce n'est pas, qu'on n'est pas dans la logique, justement, hitlérienne, où on s'arrangeait à dire que un mensonge entre les mains d'1 million de personnes devient une vérité? C'est exactement cette logique-là. Mais ça devient vérité quand on vous force à croire que c'est la vérité. Parce que ça, c'est là. On le force à croire que c'est la vérité. Quand ils essayent de dire non, ce n'est pas la vérité, on va leur sanctionner. Comme le chef, on se souvient du chef qui avait dit « Je ne veux pas de ces cadeaux. Ces cadeaux, ce n'est pas ce qu'on demande. » On lui a dit de fermer sa gueule. On lui a dit de fermer sa gueule et il a fermé. Donc on le force à croire ça. Raison pour laquelle moi je te propose un matin d'organiser le vote sur ton canal. Et le RDPC eux-mêmes ils verront de leurs yeux. Bon, peut-être sur les réseaux sociaux on pourra le faire, mais à la radio on ne peut pas le faire pour les raisons que tout le monde connaît. Il y a quand même une loi au Cameroun qui encadre l'organisation des médias. Voilà. Alors fondamentalement pour revenir dans l'OMBAM, beaucoup pensent aujourd'hui que l'on a quand même cheminé le RDPC pendant 42 ans, on a profité du RDPC pendant 42 ans, et au soir de l'éviction, de l'écartement, de la mort du RDPC, l'appel aujourd'hui c'est de dire à Paul Biya que si tu ne le fais pas, non, on ne te votera pas. Est-ce que même pas, ça ne s'apparente pas à la trahison aujourd'hui? Ça c'est un chantage. Il faut être fou pour croire ça. Il faut être fou. Il faut vraiment dormir et rêver que le RDPC s'est levé, que des sympathisants du RDPC ou des teneurs de tête du RDPC se sont levés un jour et dit que non, c'est un chantage. C'est un chantage. Et rien d'autre. Il n'y a rien de sérieux à l'intérieur. C'est juste pour animer la galerie, pour nous détourner du vrai sujet. Très bien. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour votre réaction ce matin sur Djambo FM. Et à très bientôt pour d'autres réactions. On a le temps, allô, bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour. Good morning. Good morning, Mr. Good morning, my dear. You're welcome this morning. What's your name, please? I'm Kevin. What do you say about this topic this morning in Bameki? What's your idea, please? Yes, my idea is that I'm an English speaking, but I'll talk in French. What I would say is as you mentioned earlier, to work transparently, c'est de foutre le camp parce que c'est qu'on vote honnêtement et faites pas le travail qu'il faut pour le peuple. Je ne peux pas imaginer que le forestier qui était le premier endroit où on devait développer le route, mais on ne fait pas. Parce que et aussi, je suis d'accord avec monsieur Félix au dernier poteau qui a appelé, que je l'ai écouté. Oui, je suis avec son avis. Oui, parce que quand tu regardes aujourd'hui, quand on vote ou on nomme personne, les gens parlent de temps à faire le fait parce qu'ils montent sur le mangeoire. C'est-à-dire,
ils s'en foutent de l'intérêt du peuple qui sont à cet endroit-là, soit des régions, départements ou quoi. Donc, ce que j'ai dit aussi, je peux ajouter, c'est pour dire, c'est ce qui entoure notre président, qui ne fait pas ce qu'il faut. I have my question. Can you answer it in English to help our compatriots to understand what we are talking about this morning? The creation of what we call Grand Mbam region, bringing together the department of Mbam and Inubu and Mbam and Ekim. Yeah, exactly. Why this idea now? Yes. Okay, the idea is now is because we are moving gradually towards the 2025 election, that the presidential election that will come next year. And now there are what the people call, they are taking us out of the real subject, which is the election that will come next year. Ce qui les francophones appellent la distraction. Why over 40? The question we should be asking is why over 42 years that area has not been able to develop. The elite are not been developed. That is the elite appointed and working in the name of the government in that area is unable to develop the roots. Perhaps it's true, but yes, but it's not the wish to disturb people now. People of Mbam and Inubu. Yes, the distraction is, I can justify it to say that now that the people know that the elections are coming, it's another way of making the people know that no, the people that were put by our president here are not working and so on. And to derail people from the real subject, which is the election that is coming up in 2025. Yes, that's my own justification. Thank you. Yes, what I also want to say, Mr. Ngachu, is Thank you so much. Our elite today are not working. Those at the assembly. When you work, there is one lady in, I will not call the name, BCRN. You cannot go to the assembly to be publicizing your oil and so on from BCRN. Nicho is the only one. I'm not a party, I'm not a candidate of any party. But when I look at the works of Mr. Jean-Michel Nicho, he is the only one that has made the people understand that there are many things passing that is of the interest of the Cameroonian citizens. Like denouncing the CAN gate, the COVID gate, and all the embezzlement. Thank you. Thank you so much, my dear. Thank you so much. Have a nice day. Nous poursuivons l'émission avec vous, mesdames et messieurs, sur Djembo FM. Et je vous le rappelle, on prendra peut-être encore quelques minutes, juste après la première partie, juste quelques minutes. Hein. Auditeur, on y a le bonjour. En 2 minutes, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngachu. Nous vous appelons comment? Monsieur Samba, depuis Bonabéré. Monsieur Samba, quelle lecture faites-vous de ces revendications de nos compatriotes dans le Mbam aujourd'hui? Des élites, pas du peuple mbamois. Oui, monsieur Michel Ngachu, quand on parle du Mbam, il y a deux Mbam. Il y a le Mbam Ekim et le Mbam Inubu. Effectivement, on parle d'une grande Mbam, si vous voulez. Voilà. Je voulais vous dire que vraiment, le régime du RDPC est violent. Parce que moi, je fréquente ce secteur qui est très riche en domaine de production de cacao. Je vous dis, c'est que le Mbam Ekim et le Mbam Inubu produisent à tonnes annuellement en domaine de cacao est inimaginable. Mais quand vous arrivez de ce côté-là, vraiment, vous comprenez que c'est un pays qui est dans l'arrière du pays. Ouais. C'est-à-dire que c'est un pays qui est enclavé au point où les routes, si vous avez vu le tronçon de Konjok, c'est presque pratiquement la même chose dans le Mbam. Il n'y a même pas d'où les motos passent, il n'y a même pas d'où les voitures passent, même d'où les piétons doivent passer. Et quand vous voyez comment ces gens-là, on les force. Je vous rassure, j'étais là-bas tout récemment, ça fait presque 1 mois. Il n'y a même pas une seule cellule de l'ECAM qui fait, ce ne reste que l'émotion de sensibilisation pour que les jeunes viennent s'inscrire. J'ai demandé même à un papa, là-bas la dernière fois, que vous connaissez le site de l'ECAM ici dans votre arrondissement. Il s'agissait ce parle de Bangassina. Il me dit que ici, là, ils ne connaissent pas l'ECAM. Je lui ai dit, mais vous votez comment
Actuellement, même ici, il est que non, quand le membre vient, il va te voter, même sans carte d'électeur. Alors, gardez la parole, on vous retrouve dans un instant, s'il vous plaît. Ok. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Miss Ayuba. Pour le 5e anniversaire d'Ayuba, participe aux présélections dans ta ville et tente ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayuba et soumets ta candidature. Télécharge Ayuba sur Play Store ou App Store. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 10h. Jumbo On ne peut en parler avec énergie sur Jumbo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, ce premier sujet est toujours en débat. Voilà, dans quelques minutes, on va bien sûr se retirer. Oui, monsieur, vous êtes encore avec nous ou pas? Il est parti malheureusement. Auditeur, on est sur WhatsApp. Allô, bonjour, bienvenue. Allô, bonjour monsieur Michel Gacho. Nous vous appelons comment, madame? Solange. Solange. Bienvenue ce matin, Solange. Bien, merci monsieur Michel. Comment vous interprétez ce qui se passe dans l'Ombam? Êtes-vous mbamoise ou pas? Oui, je suis mbamoise. Ah, au relais Je suis cherché? Ouais, il met. Je suis camerounaise. Ouais, je suis camerounaise de toutes les régions du Cameroun. Absolument. Oui, monsieur Michel. Je dirais que cette intervention des élites, c'est une duperie une fois de plus. Parce que dans l'Ombam, je crois qu'il y a toujours eu les élites nommées par le régime et qui n'ont jamais rien fait pour le peuple. Il ne faut plus que le peuple soit dupe. Cette région du Mbam mérite beaucoup d'autres choses que ça. Moi, j'ai été un peu de l'époque d'Aïdjo. Et avant qu'Aïdjo ne parte, normalement, la région du Mbam, aujourd'hui, Bafia devait être le département du Cameroun. Le département, vous le dites? Oui, devait être aujourd'hui la capitale du Cameroun. Ça, c'était le plan d'Aïdjo. Ouais. Oui, la capitale de Yaoundé devait être déjà déportée pour l'Ombam. Parce que l'Ombam, c'est le vrai centre du Cameroun. Et l'Ombam peut desservir presque tout le Cameroun s'il y a des bonnes routes dans l'Ombam. Donc cette région mérite plus que ce que ces autos sont en train de revendiquer. Il ne faut pas que le vous n'êtes pas gentil, vous n'avez pas qualifié quand même vos élites de coteau. C'est trop fort le mot quand même. Je vous en prie. Oui. Retirez le pardon. Oui, je le retire, je vous le concède. Mais je pense que c'est une revendication de la panse. Moi, c'est une revendication de la panse. Ce n'est pas une revendication du peuple. Pour le peuple. Mais est-ce que ce qu'ils ont revendiqué est faisable? Parce que je veux qu'on s'accorde. Quand vous dites, quand vous avez fait 42 ans avec le parti au pouvoir, qui ne vous a pas donné tout ce que vous revendiquez aujourd'hui, on est pratiquement bientôt dans la 7e année du septennat en cours, vous ne l'avez toujours pas eu. Est-ce que tout ce qu'ils ont revendiqué là est faisable en 7 ans? C'est impossible. Il ne faut pas que le peuple se lance. C'est impossible, monsieur Michel. C'est justement pour ça que je dis, oui, quand ils disent qu'ils revendiquent ci, ils revendiquent les routes, ils revendiquent cela, d'un bâton magique, le président va faire tout ça avant les élections de 2025, ou bien? Mais probablement la population fait tellement confiance aux élites qu'il faudrait qu'on revienne vous dire que, ben, écoutez, nous on a demandé et il nous a écouté et il va vous donner, revotez-le encore. Oui, mais si, puisque chaque année, chaque élection, partout c'est la même chose. Il n'y a jamais rien eu de ce qu'il demande. Lui, ces élites-là disent toujours, oui, il nous a écoutés. Et après, est-ce qu'il y a donc tout ce que les élites demandent au gouvernement et proposent au peuple? Non, il n'y a jamais eu ça. Donc, s'il n'y a jamais eu ça, qui ne croit pas qu'en si peu de temps, ça veut dire qu'avant les élections 2025, la route de Yaoundé, de Bouniébel,
Bokito sera goudronné, et il y aura les écoles, les universités demandées, tout ça avant 2025. C'est impossible. Donc il ne faut plus que la population se trompe. Alors, mais vous voulez qu'ils regardent les élites maintenant comment quand vous dites ça, madame? Vous dites? Comment vont-ils regarder les élites quand vous le dites, quand vous leur demandez de prendre conscience? C'est la population de prendre conscience et d'aller voter pour le vrai changement en 2020. J'entends les gens dire là qu'ils vont venir avec le pain sardine et machin, ceci. Mais quand ils viennent avec le pain sardine, dans les urnes, vous n'êtes pas avec eux. Ils ne relèvent pas vos noms. S'ils viennent avec le pain sardine, c'est notre argent. Ils peuvent prendre et manger, mais dans les urnes, nous ne sommes pas ensemble. Dans les urnes. Quand je m'avais voté là, dans les urnes, je suis seul. Et c'est là où je décide qu'est-ce que je vais devenir dans 7 ans. Alors vous demandez donc aux populations d'une bande de sanctionner ces élites-là, hein, ou bien? Bien sûr qu'ils n'ont rien à dire, M. Michel Gatou. Ils n'ont rien à dire. Les élites du MBAM n'ont rien à dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Puisqu'ils sont là depuis. Et ce ne sont pas les nouveaux élites. Ce sont les élites du RDPC. Ils sont dans le RDPC depuis 42 ans. Au moins minimum depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Ils n'ont rien fait. Merci beaucoup, Solange. C'est sanctionner le peuple. Oui, le peuple doit sanctionner. Voilà. Le peuple ne doit plus être Dieu. Très bien. Merci beaucoup, Solange. Okay, passez une bonne journée. Et à très bientôt. Oui, à vous. Nous sommes sur Jambo FM, mesdames et messieurs. Et puis, dans un instant, nous reviendrons, comme vous le savez, avec le deuxième sujet de ce matin, au cœur de la radio qui explose tous les compteurs, mais surtout qui tutoie la cime des cieux aujourd'hui. Merci encore de nous accueillir chez vous. Un des auditeurs en ligne avant. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Monsieur Sabon. Oui. Vous êtes à Boya comme d'habitude. Comme de coutume. Alors, comment vous interprétez ce qui se passe dans le BAM? Le grand BAM aujourd'hui où les élites ont pris la peine de faire un mémorandum et de l'envoyer à Paul Biya, lui exigeant des choses avant d'être réélu ou du moins pour être réélu. Mais nous sommes au pays de ces choses-là parce que le Grand Nord a revendiqué 11 millions de nordistes. Maintenant, c'est le BAM. C'est un chantage honteux. Je vois que M. Onobiono, qui n'a pas pu gérer une CITABAC, sa CITABAC, chez un poste ministériel. Ce n'est pas gay de sa part, un intellectuel mathématicien comme lui. Ce n'est pas du tout gay de sa part. Mais la politique est mathématique. C'est des calculs que l'on fait. Oui, bien sûr, M. Michel. Vous devez pas faire des calculs sur toute votre population. Mais que fait la population? Qu'est-ce qu'on fait pour que la population prenne conscience également que des calculs politiques se font sur son dos? On pose des actes concrets sur le terrain et la population voit. Je demande même à tous les prolétaires du Cameroun de se lever comme un seul homme pour aller débarquer cette bourgeoisie. Monsieur Olobiono, avec le monsieur René Pali, c'est quoi cette histoire? Moi, j'étais dans le BAM. J'ai passé 2 jours sans manger. Il n'y avait que le manioc à l'île. Ça, c'est quelle façon, ça? C'est appétissant, non? C'est quel mémorandum? On est en train de nous dire que là-bas, il n'y a même pas de cas d'électeurs. On vote seulement comme ça. Mettez un bout de pain et puis comme il est au nord, on met votre enveloppe, on met votre bulletin dans l'enveloppe, on vous donne avec votre kilo de riz, votre kilo de viande, et on vous dit le lendemain, vous allez mettre ceci. C'est comme ça que ça soit dans le banc. Est-ce que c'est normal? Quelle élite? Bon, quand on nous donne le nom de ceux qui ont signé ce mémorandum, quelqu'un reste dans sa chambre avec son ami, il rédige quelque chose, on dit que c'est le peuple du MAM. Quel peuple du MAM? Je n'accepte pas cela. Aucun peuple n'a rien signé. Parce qu'ils veulent comme ça avoir les directeurs généraux des sociétés. Et puis au moment des élections, ils vont tout faire frauder. Mais est-ce que vous ne les mettez pas mal à l'aise quand vous le dites comme ça, monsieur Sabon? Est-ce que vous ne réduisez pas le caquet de ces élites qui se sont toujours présentées comme étant importants auprès des populations? Pourquoi les taxer de traîtres, de menteurs et d'exploitateurs du peuple? Oui, mais c'est ce qu'ils font à longueur de vie. Vous avez une élite, monsieur Michel. Dès qu'on nomme une ministre, vous faites une fête au village. Hein? Vous faites une fête. Vous êtes directeur général d'une société. Votre problème, c'est de vous maintenir.
on ne vous demande jamais des comptes. On ne vous exige rien. La performance est où? Vous cherchez à seulement être nommé, vous ne travaillez rien pour la population. Reprofiler une autre, vous ne pouvez pas. La commune est comme ça, il n'y a pas une goutte d'eau à boire. On boit les bières, vous nous insultez, nous sommes des soldats, on doit boire quoi? Il n'y a pas l'eau. Je veux boire ma bière. Monsieur Michel. Très bien. C'est votre point de vue, monsieur Sabon. Nous le respectons. Sans verser dans les jours en commun la diffamation. Merci à vous, cher monsieur. Hortense avec nous en ligne ce matin. Et puis on finit avec Hortense pour ce sujet-là. Hortense, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, ma soeur, ce matin sur Jumbo FM. Ah, vous êtes mamoise ou pas? Je ne suis pas mamoise. En fait, mais vous êtes camerounaise, c'est le plus important. Je suis mamoise, oui. Je suis de toutes les régions du Cameroun. Bravo, madame. Voilà, je me sens camerounaise et je suis de toutes les régions du Cameroun. C'est fort qu'on se vienne de la femme. C'est-à-dire que la femme est la femme du peuple et non la femme d'une localité. Alors justement, quelle est votre lecture sur ces revendications signées d'un individu dans le MBAM et qui se revendique en même temps des cercles restreints du pouvoir et que beaucoup qualifient aujourd'hui d'être investi dans le chantage politique vis-à-vis de son parti, le RDPC, qui visiblement risque de mourir en 2025? Ceux qui sont habitués à le chantage, c'est leur place de vie. Franchement, ils ont passé tout le temps à duper les Camerounais. Je vais un peu revenir, je vais un peu sauter sur Allô? Vous nous écoutez, madame? Désolé. Voilà, nous sommes à la radio et on a très peu de temps. Vous nous écoutez ou pas? Je vous écoute. Allez-y. Ils ont passé tout le... Oui, je disais qu'ils ont passé tout le temps à... Et là, maintenant, je peux dire que les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Le Camerounais n'est plus le mieux. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro de votre bouche, s'il vous plaît? On vous entend avec beaucoup de difficultés. Je disais, le Camerounais n'est plus le même. Ouais. Même si on ne dit rien, on attend juste le moment venu. Il y a une dame qui a intervenu tout à l'heure en disant que dans les urnes, on est seul. Quand on va voter, on est seul dans l'isoloir. Et je suis très d'accord avec eux. D'accord. Merci beaucoup, Hortense. Je ne sais pas pourquoi sa communication est dérangeante. Merci beaucoup quand même. Merci à vous. Arnaud aussi avec nous à la technique. Je suis Michel Ngati au micro, mesdames et messieurs. L'émission est loin d'être terminée. Et nous poursuivons, laissons parler les gens avec vous parce que c'est vous les gens, c'est vous qui devez nous appeler et c'est vous qui devez vous exprimer, analyser, laisser vos points de vue, mais surtout, ensemble, nous sommes là pour construire. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et le deuxième sujet ce matin, mesdames et messieurs, nous ramène exactement sur la situation du jeune Junior Ngambé, qui, comme nous le disions encore, a été renvoyé du CED, a renvoyé au CED, autant pour moi. La demande en mise de liberté avec le garant de Junior Ngambé est restée irrécevable. La demande de remise en liberté avec garant du jeune Junior, dont on accuse d'incitation à la révolte, de propagation de fausses nouvelles et autres, a été rejetée bien sûr ce lundi. Bien évidemment, surtout ceci ressort du cabinet Sylvain Swapa. Et il faut bien sûr rappeler qu'il est retourné au CED. Alors, on accuse Junior d'incitation à la révolte, de propagation de fausses nouvelles. Alors, la lecture sur cette question nous interpelle. Mesdames et messieurs, nous lirons ce matin le communiqué du collectif de Sylvain Swap sur le cas de Junior Ngambé et nous allons bien sûr tenter de prendre votre analyse comme cela se doit. Mais avant, nous retrouvons un autre auditeur en ligne dans un instant. Merci. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole comme c'est le cas chaque fois aussi 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Voilà. Sur le WhatsApp de l'émission, c'est le 6 91 98 60 98.
691 98 60 98. Alain Blaise et Samaï avec nous à nouveau. Alain Blaise, rebonjour. Oui, grand combattant Michel Gatou, André Blaise et Sama, très content de participer à cette émission au moment où notre héros est en train de partir du côté du tribunal militaire. Je rappelle que Ernest Wandier, on se rappelle également qu'il a été envoyé au tribunal militaire, pourtant il se battait pour le Cameroun. Je rappelle la mémoire également de Douala Mangabel, qui a été pendu le 8 août 1914 lorsqu'il partait également se battre pour le peuple camerounais. C'est important de rappeler ces dates pour rappeler au peuple qu'il y a des enfants qui sont très très intelligents au Cameroun et c'est pour ça qu'on voit la nécessité d'être dans leur vibration. La vibration de Junior Gombe nous oblige à être avec sa maman en ce moment où je suis en contact avec elle et nous faisons tout pour que la maman ne se sente pas isolée. C'est urgent de le faire, Michel Gatou. Sur nos pages Facebook, sur nos statuts WhatsApp, moi j'ai changé par exemple la photo de profil et je crois que le gouvernement a une très mauvaise attitude face à ceux qui critiquent et ceux qui sont qui vont à l'encontre de leurs idées. L'idée du gouvernement, c'est de faire que les Camerounais soient amorphes. Mais attention, Michel Gatou, les élections, c'est d'abord le fichier électoral. Est-ce que Elekama a publié les listes de ceux qui sont en train de s'enregistrer? Non. Nous sommes à combien de temps? Est-ce que vous voyez la crédibilité d'un organe électoral lorsqu'on passe le temps à parler, comme vous avez dans le premier sujet, à remplir les sachets et le spam et la sardine dans certaines parties du Nord Cameroun? C'est pour dire que aujourd'hui l'empreinte digitale est utilisée pour crédibiliser les élections. Mais on ne veut pas parler de ça au Cameroun parce qu'ils veulent que ce soit des petits papiers manuels où on peut facilement même perdre ça avec la pluie qui tombe là. Plusieurs Camerounais se retrouvent avec leur récépissé d'identité gâté. Donc ils sont en train de faire une embuscade sur le peuple. C'est ce que dénonce notre jeune héros. Le jeune héros Julien Gombe dénonce la fraude électorale qui est déjà évidente devant nos yeux, puisque en ce moment, moi par exemple, je m'appelle Esama, je n'ai pas ma carte d'identité, je n'ai que le récépissé. Qu'est-ce qui peut se passer que on attend que la carte même qui doit sortir ne sorte pas, mais on remet un petit papier? Ça veut dire qu'il y a une malice. Le petit enfant intelligent, les enfants aujourd'hui sont tellement intelligents. Les enfants ne sont plus bêtes. Donc Junior Gombe a vu très bien la fraude électorale. Et en face d'une situation comme celle-là, c'est un peu comme si nous sommes dans un truc de Katika au quartier. Et quand quelqu'un utilise un langage de Katika, laissez aussi l'enfant répondre en langage de Katika. Donc, il a vu une réaction de Katika dans les quartiers et il a répondu en langage de Katika. Je rappelle que M. Junior Gombe, le petit enfant, quand vous regardez, vous écoutez ses vidéos sur TikTok, mais c'est un gars du mood, c'est un gars de la rue. C'est un gars qui a compris très bien la fémania. Il connaît ce qu'on appelle parler des affaires. Il a plusieurs fois répondu à certaines questions où on lui demande est-ce qu'il est manipulé par le MRC. Il a carrément mis ça de côté pour vous faire comprendre qu'il connaît votre modèle là, le tribalisme. Il dit qu'il veut le changement. Et il dit que voilà les routes pour les grands frères. Donc pour moi, c'est un très grand héros que le peuple doit aujourd'hui se mobiliser. Alors finalement, on a eu les chefs d'accusation qui pèseraient contre lui, incitation à la révolte. Est-ce que dans tout ce que nous avions, nous aussi pris la peine d'écouter Junior Gombe et Lamoré dans ses vidéos TikTok, a-t-il un jour appelé à la révolte des Camerounais? Je ne pense pas. Je rappelle qu'une façon d'appeler à la révolte, c'est de façon à mettre les institutions en danger. Mais je crois qu'il conscientise les Camerounais. Il a dit dans une vidéo, TikTok que cette fois-ci, où ça passe, où ça casse en réalité. Alors, c'est les expressions qui sont connues de tout le monde, où ça passe, où ça casse. Comment peut-on penser que si on dit que où ça passe, où ça casse, tout de suite on vous colle l'étiquette d'une incitation à la rébellion? Où ça passe, où ça casse?
Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Rifoué. Rifoué, dans le RDPC, a mentionné que les Camerounais doivent s'attendre à un coup d'État. Et il a appelé l'armée à être dans un coup d'État au cas où le parti politique d'opposition gagne. Je crois que franchement, ne faisons pas deux poids, deux mesures. Si on veut vraiment sauver ce Cameroun, ne soyons pas dans les deux poids, deux mesures. Il y a des individus qui ont donc la possibilité, parce qu'ils sont des docteurs, dans le parti RDPC, il y a certaines personnes qui peuvent dire des choses et d'autres qui ne doivent pas dire. J'ai l'impression que ce petit n'a que reflet dans la rue. Monsieur Atanga a amené les faux observateurs de Transparence Internationale. Mais je crois que personne ne sera dupe dans ce pays. Personne ne sera idiot. Je crois que quand nous sommes en face d'une situation, soyons honnêtes, monsieur Michel Gadjou, ce petit est en train de nous préparer mentalement à faire exactement ce que la bureau de Manga de regretter mémoire nous avait dit. On va donner un bout. Ne soyons plus des Moutoukou. Alors, pour finir, André Sama, il est renvoyé au CED pour complément d'enquête. Quand vous dites qu'au niveau du tribunal militaire, on estime que les chefs d'accusation qui pèsent contre lui ne sont pas suffisantes. Est-ce que ça ne met pas en mal, bien évidemment, ceux qui tenteraient de le contraindre à dire ce qui n'a pas été réalisé ou fait, disons-le ainsi, pour finir? Il faut rappeler que nous sommes dans le pays qui a le plus vieux dirigeant dans le monde. Et ce n'est pas chose facile. Le plus vieux dirigeant dans le monde, dites-vous? Le plus vieux dirigeant dans le monde. Le plus vieux dirigeant dans le monde, c'est celui qui, bien sûr, actuellement dirige le Cameroun. Et les magistrats donc, de ce pays n'auront pas la main libre. Et il faut rappeler qu'ils sont carrément embarrassés. C'est une affaire qui les embarrasse au plus haut niveau. La justice n'est pas libre au Cameroun. Donc, ce que vous êtes en train d'évoquer, les substituts du procureur, le tribunal militaire, tous ces juges et magistrats sont à la solde et ne peuvent que dire ce qu'on va leur demander de faire. Donc, je crois que le peuple doit tout simplement prendre ses responsabilités en main dans un pays où il y a le plus vieux dirigeant au monde, d'avoir la plus vieille technique. Et la plus vieille technique, c'est la technique d'amour. Il faut aimer ce que nous sommes en train d'avoir comme modèle. Les modèles comme Junior Gombe, aimons-le plus fort du monde. Parce que si nous l'aimons, on va gagner ce combat. Aimons cet enfant, c'est tout simplement la réponse à la dictature. Parce qu'on ne peut pas nous empêcher d'aimer. Comme la France a voulu tuer Oumiobe, tant que vous aimez Oumiobe, on ne peut pas vous l'enlever dans le cœur. Que son âme, que son physique soit aimé. Parce que les Camerounais, ce n'est que ça qui nous regarde et qui nous concerne. Donc, vous n'avez qu'à me détester tant que le peuple même, je suis un vainqueur. Très bien. Nous aimons énormément voilà. Junior Gombe, nous aimons énormément, nous aimons son intelligence et nous aimons Jambo FM qui est en train de nous permettre de faire que si même il est condamné tout à l'heure, nous allons l'aimer même au fond de la tombe. Non, il ne sera pas condamné, malheureusement. Merci beaucoup André Belsama, très bonne journée à vous. Et nous allons bien sûr dans un instant lire simplement le communiqué rendu public par le cabinet Sylvain Swop qui suit l'affaire de ce garçon. D'ailleurs, communiqué du collectif Sylvain Swop sur le cas Junior Gombe. Je sors du service central des recherches judiciaires du secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie où j'ai assisté le jeune Gombe Junior au nom du collectif de défense des prisonniers politiques Sylvain Swop. Notre client nous a fait savoir qu'il a été happé par 3 gendarmes en tenue civile le mercredi 24 juillet 2024 vers 19h au carrefour Kombi à Douala. Il a été conduit dans une unité de gendarmerie de Douala au quartier Bonanjo avant d'être déporté à Yaoundé au groupement territorial de gendarmerie du Foudi, puis dans les cellules du service central de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale. Il a ajouté que ces ravisseurs ne se sont pas présentés et ne lui ont pas dit ce qu'il lui reprochait. Nous l'avons assisté lors de son audition aux côtés du paste bâtonnier Maître Akeremouna et nous avons été rejoints par Maître Kenye Fabien et Maître Tanfou. De l'enquête ouverte par le chef service central des recherches judiciaires du littoral, le colonel Diallo, nous avons pu savoir que notre client est poursuivi pour des faits d'incitation à la révolte, de propagation de fausses nouvelles et autres. À la question de savoir ce qu'on mettait dans les autres, le lieutenant-colonel Bialo nous a répondu qu'il s'agissait des infractions qui pouvaient être révélées lors de l'enquête. L'audition de notre client ne portait pas
ne portait essentiellement que sur les extraits de ses vidéos sur les réseaux sociaux et les activités de son association Jeunesse Debout pour le Changement, en abrégé JDC. Notre client dit qu'il est jusqu'ici bien traité, mais a des malaises dont sans doute liés au stress, qu'il a demandé à rencontrer un médecin. Après son audition, le lieutenant-colonel Bialo nous a dit qu'il allait transmettre le dossier à la hiérarchie. Nous avons, avec notre client, formulé une demande de mise en liberté avec garant qui n'a pas prospéré. Signé bien sûr pour le collectif Maître Sylvain Sop, Maître Tchendou Serge Emmanuel, membre de la Commission des droits de l'homme et du barreau du Cameroun. Alors, nous en parlons encore ce matin sur cette question. Auditeur en ligne, alors bonjour et bienvenue sur Jambo FM. Oui, monsieur, c'est Monté qui est revenu là. C'est Monsieur Monté qui est revenu. Monsieur Monté, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui peut justifier, on va dire, cet état de choses? Est-ce qu'on n'est pas finalement dans le règne de la frayeur, le règne dans lequel on vend mieux la peur pour mieux dominer et mieux contenir les attentions du grand nombre? C'est le système que le RDPC a mis sur pied, je vous ai déjà dit. Comprenez que si on y fait beaucoup de jeunes comme ça, vous allez voir ce qui va arriver au Cameroun. Ils vont se reculer. Monsieur Nadi, c'est ce qui excite les jeunes qui ont l'âge du petit qu'on a arrêté là à sortir. Monsieur Nadi, c'est plutôt qui excite la révolte dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses plus graves que ce que le petit a dit. On ne les a pas arrêtés. Ce n'est pas possible. Un médecin, un docteur, quelqu'un qui a pu se met sur un plateau de télévision et que l'armée va faire le coup d'État. Il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin. Et d'ailleurs, il n'était pas seul. Vous parlez bien de Patrick Riffoé. Il n'était pas seul. Hein. Il a fait cette déclaration. Voilà. Ah, voilà. Est-ce qu'on les a inquiétés? Patrick Riffoé a été inquiété. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Monsieur Matou, laissez-les faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ils ont toujours été comme ça. Non mais attendez, quand vous dites que laissez-les faire, on laisse l'enfant subir d'une affaire dans laquelle il ne se retrouverait pas? Il n'y a que le patriarche pour dire à lui-même à son retour là. Il faut que même étant là-bas, il peut appeler pour dire que mais comment. Je ne peux pas être à un jour de ma sortie, j'entends les choses comme ça, on arrête un enfant de 20 ans ou de 22 ans par rapport à moi. Laissez-le. Le patriarche, laissez-le père la sortie par la grande porte. Il sortent par la grande porte. On respecte le patriarche. Il peut dire libérez-le, on ne le libère pas. Vous ferez quoi? Non, pourquoi? Sinon, c'est qui n'est plus président de la République. Mais attendez, dans ce pays, on a eu des gens qu'on a demandé, bien sûr, de lever le pied sur certaines affaires. Ça n'a pas été fait. Regardez, par exemple, récemment, lorsque lui-même, il a instruit une enquête autour de ceux qui ont plongé la main dans les fonds Covid-19 et qu'on soit arrivé, bien sûr, chez l'actuel, l'une des pontes du régime, là-bas à Yaoundé, et que sa maison soit entourée des éléments du BIR. Comment vous comprenez ça? Et qui demande qu'on recule? Ce n'est pas la même affaire. Non, mais attendez, finalement, s'il demande qu'une chose soit faite et qu'elle ne soit pas faite, est-ce que ça ne demande pas justement qu'il n'a plus la même mise même sur ses populations et même sur ses collaborateurs aujourd'hui? Mais bien sûr, voilà. Parce que c'est tellement avancé, il ne réagit plus. Mais l'affaire Martinez-Logo piétine, pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas bien évidemment pris son bâton de commandement pour demander à ce que les choses se fassent rapidement? Les enfants tués en garde-boute, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et voilà, mais vous voulez qu'on parle de quoi et qu'on laisse quoi, cher monsieur? Autant de choses qui sont là. Moi, je vous dis, ce patriarche est dépassé et c'est ce que lui-même il a créé. Ça le rattrape. Aujourd'hui, il manque seulement qu'on lui mette l'arme sur la tête pour dire que, regarde, t'es là, annonce que tu n'es plus là. C'est tout ce qui lui reste. D'accord. Alors, là n'est peut-être pas le problème. On va laisser ce sujet-là. Mais pour revenir dire que, est-ce qu'on est en train de présenter, on est en train de passer un message à la jeunesse camerounaise en présentant Junior Ngombe comme étant une victime de ce que beaucoup qualifient aujourd'hui de système oppressif? C'est ça. C'est exactement ça. Le
Alors, est-ce que les jeunes peuvent copier le modèle de Junior Ngombe? Moi, Michel Ngatou, je vous ai dit que mon âge est très avancé. Si ces jeunes-là pouvaient sortir dans toutes les régions du Cameroun, se verser dans la rue, que vous avez tué, vous voulez tuer Ngombe, tuez-nous, alors une fois ensemble. Non, mais ça va changer là. Donc, ça veut dire que vous demandez aux jeunes de porter leur voix, de porter une action afin de faire libérer un Camerounais, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? On va faire donc comment? Si tous ces jeunes-là dans toutes les régions du Cameroun, les jeunes de son âge là se lèvent, ils disent à leur maman que non, à leurs parents que non, ce n'est pas normal ça. Ils sortent parce qu'un enfant s'est exprimé. Non, le parent, non, mais attends, le parent veut voir ses enfants grandir, toi aussi. Allez, il faut le laisser ça. Quand on est constate qu'un jour on va mourir, monsieur Ngatou. Quand on est déjà, un jour on va mourir. D'accord. Voilà. Donc c'est tous les jeunes de Yaoundé, Bokito, partout là, Douala, tous les jeunes là se lèvent. Mais c'est trop. C'est trop. Laissez le jeune là, laissez-le. Vous allez, nous revendiquons comme notre frère. Vous allez voir, on va le laisser. Parce qu'ils n'ont pas peur quand ils font les choses comme ça. Ils viennent les dérange. Il suffit seulement qu'il faut des jeunes leaders, il faut former les jeunes leaders politiques dans ce pays. Mais vous savez que lorsqu'on veut tuer une revendication, on arrête les leaders, comme d'habitude, non? Vous savez ça, non? Actuellement, là, on va arrêter quel leader? Allez où nous parlons. Mais vous demandez que les gens s'expriment, ils vont s'exprimer. Il faut bien sûr qu'ils puissent avoir un leader pour les encadrer. Il faut bien sûr qu'ils puissent avoir une voix qui se mette en avant pour les pousser vers ça. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le dire à la radio n'est pas un appel, bien sûr, à la révolte. Mais rappelez que la Constitution encadre, bien évidemment, les manifestations publiques au Cameroun. Voilà. Si vous en priez, Jean-Michel Ngatou. Michel Ngatou, pas Jean-Michel, il n'y a pas Jean sur ça. Michel Ngatou, je supplie Jean-Michel Ngatou de se mettre disant. Il demande à tous les jeunes de le suivre. Il a quand même un mandat, il a une députée de la nation. Il faut qu'il arrête ça. Il faut arrêter cette histoire. Il peut se lever là, il appelle tous les jeunes derrière lui. Et même pendant ce temps, peut-être certains leaders politiques le suivent derrière. Ça sort comme ça va sortir, comme on dit dans le jargon camerounais. Ça sort comme ça sort. Et ce n'est pas possible. D'accord. Un enfant comme ça, les parents sont inquiets, on va le tuer, on va ceci, on va machin. Donc, on ne peut plus s'exprimer dans ce pays. Et on est en train de nous dire que c'est le patriarche qui a donné la liberté d'expression, la démocratie dans ce pays. Mais vraiment, vous dites quelque chose et vous dites son contraire. On ne comprend plus rien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, cher papa, pour votre réaction ce matin, en espérant que les leaders que vous appelez vous entendront, ou encore la jeunesse. Merci. Bonne journée à vous. Ne vous en faites pas. On travaille là-dessus. Ne vous en faites pas. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Samba qui revient. Monsieur Samba. Oui. Le cas Junior Ngombe retransféré au CED pour complément d'enquête. Est-ce que c'est la démonstration effectivement que les chefs d'accusation sont moindres portés contre ce jeune garçon? Oui, vraiment, M. Michel Ngatou, il faut avouer que notre pays, c'est là. Je ne sais pas si nous sommes encore dans un pays où c'est un continent, mais je pense à tout le continent. De quoi est-ce qu'on reproche Junior Ngombe? Est-ce que Junior Ngombe présentait une menace? Non. Est-ce que Junior Ngombe avait une arme blanche ou une arme ordinaire? Non. Moi, je me dis qu'on reproche Junior Ngombe juste peut-être parce qu'il a organisé, il est président peut-être d'une organisation Jeunesse Debout pour le changement. Je pense qu'on reproche Junior Ngombe parce qu'il a demandé à ce que les jeunes aillent massivement s'inscrire. Je pense qu'on est en train de menacer Junior Ngombe parce que Junior Ngombe, si je vous le rappelle, c'est un jeune de 23 ans. Junior Ngombe a eu le bac en 2000, je veux dire, à 21 ans, et il a fait les IDE. On lui a envoyé, n'est-ce pas, du côté du Nord, et sa famille étant démunie, n'a pas pu, n'est-ce pas, le faire fréquenter de ce côté-là, vu qu'il a fait les IDE du côté de Douala. Alors aujourd'hui, Junior Ngombe est coiffeur, Junior Ngombe est, n'est-ce pas, tiktoker, et Junior Ngombe a décidé de ne pas suivre la jeunesse comme la plupart le font,
à travers le jeu au hasard, à travers, je ne sais pas, tout ce que ces membres du gouvernement ont décidé que ces jeunes, dans ce district comme l'alcool, Junior Ngombe a pris son destin en main et a organisé une association où il est président des jeunes, n'est-ce pas, des jeunes dynamiques. Est-ce qu'on tente de tuer, je vais dire, le poussin dans l'œuf? Je ne sais pas. Il ne faut même pas qu'il puisse s'éclore parce qu'il peut être un danger pour demain. Et que les jeunes peuvent le suivre comme étant un modèle de société. Oui, parce qu'on voit que ce petit, vraiment avec ces déclarations, parce que si j'ai repris, quand je reprends cette déclaration, il a dit ceci, il a supplié le gouvernement à plusieurs reprises que s'il vous plaît, mes papas, mes chers parents, je vous demande d'arranger ce pays et de pencher votre oreille en faveur des jeunes qui, n'est-ce pas, ne sont pas bien lotis, qui ne sont pas, n'est-ce pas, bien favorisés. Junior Ngombe a fait le concours de l'armée, il a fait le concours de la police, il n'a pas réussi en dehors des IDE. Et de ce quoi ces IDE, on l'a, n'est-ce pas, affecté du côté de Ngaoundéré. Et vu le fait qu'il est avec sa maman seule dans une même dans une maison et qu'il n'a pas un soutien parental, n'est-ce pas, il s'est senti un peu frustré puisque la maman n'avait pas assez de moyens. Alors il s'est replié entre lui-même. On est en train d'étouffer, n'est-ce pas, d'étouffer la jeunesse, parce qu'il faut que cette jeunesse doit comprendre que, ce gouvernement doit comprendre ceci. Ils sachent qu'ils ont affaire à plusieurs Junior Ngombe en 2025. Parce que c'est une menace, c'est une intimidation de trop. Et déjà, comme il commence à faire à un jeune de 23 ans, pour ma part, je dirais qu'il a 23 ans, mais je dirais même encore qu'il est même encore mineur. Quand je le vois à travers les réseaux sociaux, il est encore mineur. Mais puisqu'on dit qu'on est plus mineur à partir de 21 ans, disons qu'il est majeur, mais 23 ans, il est encore trop jeune, il est encore trop du jeu. Mais je loue cette initiative parce que lui, au moins, il a eu le courage de dire ce que la plupart de nos papas, de nos parents, aujourd'hui n'ont pas droit de dire, et ils le disaient dans leur chambre. Est-ce que la jeunesse peut imiter Junior Ngombe? Je pose la question. Oui, la jeunesse peut imiter Junior Ngombe, mais le gouvernement, n'est-ce pas, ne donne pas l'accès, et voilà pourquoi l'arrestation de Junior Ngombe. Mais comment vous expliquez? Ils ont peur. Comment vous expliquez mais cette jeunesse-là peut se lever, comme on a vu en Côte d'Ivoire, comme on a vu, je ne sais pas, dans les pays dans les pays où la jeunesse a pris des choses en main, comme au Sénégal. Ils ont peur que la faille puisse venir de quelque endroit que ce soit. Mais oui, justement, je vous relance. Quand je pose la question, allô? Oui, je vous dis. Quand je pose la question, est-ce que la jeunesse peut imiter Junior Ngombe? C'est savoir si le message même est arrivé auprès de cette jeunesse premièrement. Mais maintenant, si cette jeunesse vraiment a peut-être pu écouter Junior Ngombe, comment cette jeunesse n'a peut-être pas accompagné l'action de Junior Ngombe, ne serait-ce que, je dis n'importe quoi, en se mobilisant et en appelant à sa libération. Où est-elle cette jeunesse-là? Cette jeunesse, M. Michel Ngacho, elle peut se concentrer. Les gens, comme je vous comprends, je comprends le sens de votre question. Cette jeunesse, elle peut se s'ancrer sur l'alcool, sur les réseaux sociaux, les jeux au hasard. Si on peut regarder les cas de Junior Ngombe dans la jeunesse camerounaise, puisque nous sommes en majorité plus de 70% de la population jeune, oui. Je suis sûr qu'il y a au moins 10%, voire même 15% qui peuvent agir dans ce Cameroun comme Junior Ngombe. Très bien. Mais je vous dis, alors, vous allez voir que les 45% ou les 55% qui flottent, n'est-ce pas, sont plus concentrés aux réseaux sociaux, aux films XXL, aux jeux au hasard et à l'alcool. Donc tout est mis en place. Tout est mis en place pour empêcher la jeunesse de penser son avenir, dites-vous. C'est ça. Non, aujourd'hui, on ne veut même pas qu'un jeune doit penser par rapport à son avenir. Ou qu'un jeune doit penser à ce que, si tu fais mon frère, allons prendre une carte de lecteur. On ne veut pas ça. On veut que vous vous concentrez sur l'alcool. Si on dit que oui, telle personne, tel jeune a saoulé, il est mort, ou il est tombé, il est vandale, ce gouvernement va applaudir. Mais moi, ça me cœur parce que je ne vois pas ce que Junior Ngombe a dit d'aussi mauvais par rapport aux gens du RDPC qui sont agressifs. Quand un monsieur du RDPC monte sur un plateau et il dit si les membres du RDPC prennent le pouvoir, nous allons faire tout pour que l'armée puisse faire un coup d'État. Où est
entre ce que Yongombe a dit. Parce que Yongombe a dit que si tel n'est pas fait, si les membres du gouvernement essaient de voler leur vote, ils gâtent tout. Entre le mot que Yongombe a dit gâter tout et le mot que quelqu'un vient dire, que coup d'État, où est la gravité entre gâte tout et coup d'État? On a volé notre vote voilà. Et le fait qu'on dise que faire un coup d'État, où est la gravité dans tout ça? Voilà, merci. Dans tout ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Je vous dis merci pour revenir encore sur ce sujet. Vraiment, c'est un sujet qui... On va continuer. Je vous implore que chaque jour qui passe, que vous nous donnez cette information par rapport à Julien Gombe jusqu'à ce qu'on le libère totalement. Très bien. Je vous implore. On va le faire. Merci beaucoup. Armel, on a pris quand même 6 minutes avec le précédent auditeur. Bonjour à vous et bienvenue. Merci Michel. Alors, ça veut dire que Michel Ngachou, qui récemment appelait les Camerounais massivement à s'inscrire sur les listes électorales, et qui avait même d'ailleurs mis en place ce qu'on appelait les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales, et qui même récemment avait initié un projet en demandant à 1 million de Camerounais de faire une quête de 200 francs CFA en vue d'acheter des motos qu'on devrait distribuer à au moins 2 Camerounais par département sur l'étendue du territoire national, avec pour objectif d'intensifier la mobilisation, la sensibilisation et l'éducation autour des inscriptions sur les listes électorales, serait bien évidemment en train de passer au peigne fin des fins limiers de la police ou de la gendarmerie afin de répondre de cet acte-là. Dites-vous. Monsieur Michel, soyez tranquille, monsieur Michel. Ils sont en train de tourner autour du pot. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas vous toucher. Ils ne peuvent pas vous toucher, monsieur Michel. Vous savez... on vous répondra en disant que c'est ce que vous dites et vous êtes loin du Cameroun et que nous on est ici. C'est ce que les gens vous disent. Monsieur Michel, je suis au Carrefour, je suis à Bafang. Ah, là vous êtes à Bafang. Ok, oui, ça c'est clair. Voilà. Mais monsieur Michel, vous savez, ce qui se passe, c'est que, monsieur Michel, c'est vrai, vous êtes là, ils vous connaissent, ils savent où vous trouvez, ils savent, mais ils ne vont rien vous faire. Le système en place a perdu la route. Ils ont perdu le nord. Aller s'attaquer à un jeune inoffensif comme le petit Junior, vraiment, c'est montrer que le cafard est tombé, les pattes sont morées. Ça, c'est clair. Parce que là, on va qualifier cela. Un jeune qui, comme le précédent auditeur a souligné, a fait tout ce qu'il pouvait faire dans la vie pour devenir quelqu'un, comme on dit. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il est en train, il a fait un bilan de, entre guillemets, son échec, ou alors de la raison pour laquelle il n'est pas en train d'avancer. Et il s'est dit, ok, je vais lutter contre cela, je vais mettre en place quelque chose qui va non seulement m'amener, moi, Junior, à avancer, mais amener d'autres jeunes Camerounais comme moi. Alors, il met en place quelque chose qui va booster les jeunes. Et il est arrêté. Monsieur Michel, vous avez un programme qui est écouté dans tout le monde entier chaque matin. Ils ne viendront pas vous toucher. Simplement parce qu'ils savent que 2025 est proche. C'est à côté. Alors, tout acte posé par le système en place, en ce moment, est en train de retourner contre eux. Même ce qu'ils ont fait contre le petit Junior, en ce moment, est en train de se retourner contre eux. C'est parce qu'ils sont bêtes, et trop bêtes même. Ils font augmenter la notoriété de ces petits garçons. Et je peux vous dire, même le petit Junior ne sera pas enfermé. Je parie à 10 000% que le petit Junior ne sera pas enfermé. Ils n'auront pas d'argument. Parce que s'ils enferment ces petits garçons, c'est amener les jeunes Camerounais à comprendre qu'ils doivent changer la donne en ce moment. Je suis en contact avec plusieurs jeunes depuis cette affaire. Il y a beaucoup de Camerounais qui non seulement étaient pas impliqués, qui étaient amorphes, qui dormaient, mais aujourd'hui, ils ont compris. Ah ben non, je ne vous le fais pas dire, hein. Très honnêtement. Je ne vais pas revenir sur les contacts que j'ai au quotidien. J'ai une foultitude de jeunes qui n'arrêtent de m'appeler chaque jour pour me dire qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire au MRC. Je dis, mais attendez, je ne suis pas membre du MRC. Et on me dit, mais nous, on veut s'engager. Il dit, mais c'est pas à moi de vous orienter. Je ne sais pas, demandez à vos grands frères qui sont dans des quartiers, ils vont vous orienter. Il ne faudrait pas. Je vous dis, je suis assailli, mon frère, très honnêtement. Effectivement. Donc, c'est pour dire, voici encore une, entre guillemets, récupération que les partis politiques de l'opposition devraient saisir. Quand il dit récupération, c'est entre guillemets. C'est simplement pour dire, le système en place a mis la balle dans le camp de l'opposition et maintenant, c'est à l'opposition de jouer et de marquer le but. Maurice Kamto a marqué un but en 2018. Et cette fois-ci, c'est sûr, c'est clair. Même avec la VAR, le but sera... C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas besoin de VAR pour que le but soit clair. Parce que
Un auditeur a dit tout à l'heure, M. Michel, faites un petit sondage comme ça, si vous vous ennuyez. Et demandez à 100 auditeurs d'appeler et dites voter comme ça, là, les petits sondages. On le fait partout. Non, on le fera, mais pas sur la radio. On le fera sur nos pages de TikTok et Facebook. Et on va bien évidemment tenter cette initiative-là. On le fera, hein, rassurez-vous. Voilà, c'est simplement pour montrer qu'aujourd'hui la donne a changé. Le petit Junior a posé un acte héroïque. Et il faut qu'il soit sûr que d'être isolé dans sa petite cellule se trouve en ce moment. Et comme on l'a envoyé pour complément d'enquête, c'est une enquête vide parce qu'il n'y aura aucun élément pour condamner ces petits. Tout est clair, tout est visible, tout ce qu'il a indiqué est là. Il n'a rien trafiqué, c'est là. Mais est-ce qu'on ne peut pas remonter aussi l'information sur ces gendarmes qui sont venus l'arrêter, disons bien évidemment qu'ils sont là pour, ils respectent la hiérarchie qui les a mis en mission à un moment donné, pour comprendre exactement quelle est la main noire ou la main rouge derrière cette arrestation. Nous vivons dans un système corrompu. Qui ira faire cela? Ils sont tranquilles. Monsieur Rifoué sur une chaîne de télévision a raconté des choses extrêmement graves qu'il a touchées. Donc, le panéliste du RDPC avait suivi peut-être la semaine qui suivait pour appuyer, pour accentuer les tirs de Rifoué. Personne ne l'a touché. Comme vous dites, ces éléments, ces gendarmes qui sont venus, personne ne va les inquiéter, personne n'ira remonter l'information. Les faits sont là. Même le jugement, même devant le juge, il n'y aura pas de jugement en tant que tel. Voilà. Ils sont juste assis, ils vont juste décider ce qu'ils vont faire du petit. Et le petit sera, là il n'y a aucun doute. Je ne tremble même pas pour ce petit, ni pour sa famille. Le petit sera libre. Mais une fois qu'il est sorti, le petit, je peux vous dire, il va jouer un rôle magistral, un rôle essentiel pour ces élections qui arrivent en 2027. J'exhorte les Camerounais à au moins, pour ce petit, à suivre ce qu'il a engagé, c'est-à-dire les inscriptions sur les listes électorales pour changer la donne en 2025. Monsieur Michel, vous aussi, vous avez relancé encore sur vos pages, vous avez relancé encore sur vos plateformes les inscriptions sur les listes électorales. Et moi également, à mon niveau, ici au Carrefour Panchi, comme les autres Camerounais qui écoutent cette émission dans tout le monde entier, comme les femmes qui ne cessent d'appeler de temps en temps, je les exhorte, eux, à mobiliser les membres de leur famille parce qu'en 2025, on va tout changer, non seulement pour changer ce Cameroun, mais également pour montrer que ces petits avaient raison. Voilà. Merci beaucoup, Armel. Passez une très bonne journée, cher monsieur. Merci pour votre réaction. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Voilà. Votre lecture de ce renvoi de l'affaire Ngombe, de ce retournement au CED, est-ce qu'on va justement dire aujourd'hui que malgré la peur dans la cité, que tout est mis en place pour amplifier les sujets de peur afin de tenir les Camerounais dans la peur et ne pas leur donner une occasion de réfléchir autrement que de réfléchir sur la trajectoire qu'on veut leur donner. Avec l'affaire Junior Ngombe. Oui, avec l'affaire Junior Ngombe, moi j'ai juste des informations à donner à nos dirigeants et à nos forces de maintien de l'ordre. Oui. Aujourd'hui, ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, les jeunes sont en train de voir. La difficulté, c'est que les jeunes ne sont pas informés. Moi, à mon niveau, par exemple, il y a tellement de jeunes qui ne sont pas informés de ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai posé avec certains, ils disent que, mais est-ce que vous savez qu'il y a un jeune qu'on a même arrêté? Ils étaient même étonnés. Ils disaient, mais il a fait quoi? Et j'ai expliqué, ils ont dit que nos dirigeants là veulent nous faire même quoi, finalement. Moi, à mon niveau, j'essaie de recenser comme je peux recenser pour dire que en 2027, aujourd'hui, ils sont en train de nous museler. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce que ils ont tellement mis le peuple en famille, de telle façon qu'on n'a même pas le temps de dire qu'on peut même écouter l'information. On court, on monte, on descend, et on n'a même pas le temps de savoir ce qui se passe dans le pays. Mais ce qui ne se dérange pas, c'est que nous, on est en train de faire un travail par derrière. Je suis aussi jeune comme ce jeune garçon, ici son grand frère, qu'on a arrêté. On est en train de mettre les informations aux gens. Moi, je suis en train de préparer aussi ma part de mon côté. C'est-à-dire qu'en 2027, qui s'arrange qu'ils mettent des policiers partout pour nous ramasser seulement. Parce que c'est ce qui va se passer. Mais maintenant, si ces forces de l'ordre sont en train de travailler pour le peuple ou bien pour le gouvernement, on saura ce jour. Parce que là maintenant, ça fait comme ils disent qu'on doit gâter tout là. On va vraiment gâter si depuis vous voulez les élections.
Alors, est-ce que ce n'est pas le mot gâter tout qui est en train de faire problème aujourd'hui? On va tout gâter. On va tout gâter. Mais attendez. On va tout gâter veut dire quoi concrètement? C'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on est en train de se plaindre, ils ne prennent pas ça en considération. On est en train de nous museler, ils ne prennent pas ça en considération. Le petit a tellement parlé. Ce n'est pas comme s'il s'est levé un bon matin, là, directement dit qu'on gâte tout. Il l'a tellement revendiqué, il a posé, il a même supplié. Mais vers la fin, maintenant, si c'est qu'on doit danser avec la danse, si c'est qu'on doit utiliser les termes pour qu'ils puissent nous entendre, on va utiliser ce genre de termes. On n'utilise pas ça comme si on est là pour dire que non, on va gâter le pays. Nous tous, nous sommes dans le pays. Si quelque chose s'égare là, moi j'ai mon activité. Je sais que si ça ne va pas aujourd'hui, les gens, là où je suis en train de faire mon business, ces gens seront les premiers à venir casser. Et je vais perdre. Maintenant, si c'est qu'elles ne veulent pas arranger, mais ça, on gâte tout. En perdant mon business, on va arranger le pays. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. L'émission, bien évidemment, se poursuit, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Alors, Arnaud Noussi étant avec nous à la technique, bien évidemment. Dans 5 petites minutes, ce sera terminé. Jacques Maudit est avec nous en direct. Bonjour, Jacques. Bienvenue ce matin. Alors, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Votre lecture, Jacques, pour terminer. Allô, Jacques? Mais, moi, oui, je vous suis. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en dites de ce renvoi du jeune Gambais au secrétariat d'État de la Défense? Est-ce que le message passe bien auprès des jeunes en leur disant ne tentez pas de faire comme Gambais, sinon vous subirez le même sort? Mais là, il sera obligé d'arrêter beaucoup de gens parce que c'est des expressions camerounaises. J'étais voir un match de fédération. Pour un carton, si vous voulez sortir 1000 fois, on gâte tout. Donc on va arrêter tous ces gens-là. Il y a même d'autres expressions. Il y a même l'expression ça t'est. C'est Cameroun, ça? Oui, c'est d'autres expressions. Il y a feu. On va brûler. Tous les artistes disent ça pendant le concert. On est en train de mettre le feu. Mais est-ce qu'il y a des gens qui brûlent? C'est ça la question. Donc ils se retrouvent avec une patate chaude sur un mot, on va gâter tout. Qu'on prononce à tort et à travers, tous les Camerounais prononcent ça. Moi, je pense plutôt que ça va se passer comme coller la petite, en fait. Ils vont tomber 2 fois dans le même piège. Vouloir supprimer quelque chose qui va se révéler une grosse boule de neige. Et la jeunesse, comme j'ai vu hier sur une chaîne de télé, qu'il est même... comment on dit ça? Il est chef d'entreprise. Qu'il a une entreprise. Dans d'autres cieux, des jeunes qui font des entreprises, ça passe à la télé, ça conseille d'autres jeunes. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Et j'ai appris aussi tout à l'heure dans votre émission qu'il a fait des études. Bien sûr. Bien qu'il ne soit, il n'est qu'un simple bachelier. Hein. Voilà. Bon, même s'il a... Allô, on a perdu l'auditeur. On l'a perdu, malheureusement. Bon, voilà. On est même quasiment à la fin de l'émission. Hein. Merci à vous, mesdames et messieurs. On ne saurait terminer l'émission ce matin sans dire aux uns et aux autres. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère, disait Thomas Sankara. Junior Gombe démontre aujourd'hui que les jeunes doivent sortir des jeux de hasard. Sortez des salles dans lesquelles vous partez jouer aux affaires, aux jeux de hasard sur le football. Des paris, sortez de là. Junior Gombe démontre aujourd'hui que vous n'êtes pas obligé d'être dans le banga. Je parle comme au Cameroun. Junior Gombe démontre aujourd'hui que lorsque vous êtes jeune, vous devez penser à votre avenir parce que vous aussi demain, vous serez parents et vous allez mettre au monde des enfants. Junior Gombe démontre aujourd'hui profondément ce que je chante ici chaque jour. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, la politique va te broyer. C'est-à-dire que si tu continues de dire que tu ne vas pas chercher à comprendre l'histoire de ton pays,
à comprendre l'histoire politique de ton pays, ce que la France a fait dans ton pays. La France, la Grande-Bretagne. Tu ne serais que l'esclave que l'on veut tenir depuis, et qu'on tient comme on l'a tenu avec tes aïeux depuis 1918. Junior Ngombe dit à la jeunesse, lève-toi et défends ton avenir parce que personne ne le fera à ta place. Parce que nos parents ont déjà fait pour eux. Nous, en tant que jeunes aujourd'hui, avons l'obligation de faire pour nous. Junior Ngombe transmet le message sincère en disant aux jeunes que si vous êtes 1 million de jeunes convaincus par le changement, mobilisez seulement chacun 10 personnes et conduisez-les vers une antenne Elecam, afin que nous soyons 10 millions d'inscrits qui seront des jeunes et que nous décidons de l'avenir du Cameroun. Junior Ngombe est dans nos cœurs. Junior Ngombe est notre petit frère. Je vais le dire honnêtement, moi il m'a appelé à plusieurs reprises, avec qui j'ai échangé, et j'ai pris la peine de lui dire, fais attention parce que le Cameroun est truffé d'indiques à qui on donne 20 000, 30 000 parfois quand ils font ce qu'ils ont à faire. Et vous savez, en même temps, la mission de la radio, c'est d'informer, c'est d'éduquer. Et à Jambo FM, nous coachons également. Donc on peut dire que Junior Ngombe, à travers ce qui est en train de se passer, est en train d'enseigner la jeunesse camerounaise en lui disant, jeune Camerounais, ton avenir est entre tes mains. Et Michel, là, tu finiras en te disant encore ce matin, si tu ne fais pas la politique va te faire, et au pire des cas, même comme on dit que je suis devenu un activiste, elle va te broyer. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.